tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo budget où on va établir le budget du mois de mars. En sachant que c'est le premier mois depuis que je fais le système des enveloppes que j'ai un mois à 5 semaines. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas si si ça va être très long, si on va s'en sortir. Enfin, je pense qu'on va s'en sortir puisque j'ai budgété pour 5 semaines. Mais voilà, c'est la première fois que je fais un budget sur 5 semaines, donc on va voir comment ça se passe. Et puis voilà, il faut bien un début à tout. Donc du coup, on va établir le petit budget du mois de mars. Tout d'abord, je voulais me représenter puisque j'ai vu que vous étiez pas mal d'abonnés à rejoindre la communauté. Donc je vais me présenter vite fait comme je fais à chaque fois quand je fais mon petit budget du mois. Donc je me présente, je m'appelle Émilie, j'ai 31 ans. Je suis responsable chez Aldi. Je suis en couple avec mon conjoint depuis 13 ans maintenant. Il est cuisinier, il a 32 ans également. Nous avons deux petites filles, une petite fille de 5 ans et une autre petite fille de 4 mois. Nous avons un chien et un chat et un petit poisson rouge, on va pas l'oublier quand même. Et nous avons commencé le système des enveloppes au mois de juillet 2022 et depuis que j'ai commencé ce système, je suis trop fan. Voilà, on a fait énormément d'économies, donc j'ai commencé ce système-là puisque nous savions qu'on allait avoir une deuxième fille et que le budget allait être un petit peu plus serré. Et c'est vrai qu'on mettait jamais de côté, on utilisait toujours nos salaires tout le mois, même à la fin du mois, on était à découvert, etc. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube sur le budget et j'ai trouvé ça génial. Au début, j'y croyais pas, comme tout le monde je pense, et finalement je m'y suis mis et je regrette pas. Voilà, je regrette pas du tout puisqu'on a mis énormément d'économies de côté. Si vous avez vu mon bilan de l'année 2022, je vous le remettrai en barre d'infos si vous le souhaitez. Et bien franchement, j'en suis très contente. En 6 mois, on a économisé quand même pas mal d'argent et j'en suis contente. Là, notre objectif principal, c'est de déménager. Je vous en ai parlé aussi dans mes vidéos. On souhaite déménager pour prendre plus grand, évidemment. Nous sommes 4 maintenant, donc voilà. Notre objectif principal, c'est le déménagement. Voilà. Sur ce, je ne vais pas épiloguer sur la présentation. Je pense que j'ai fait le tour. Et du moins, je vous ai dit le plus gros sur nous. Voilà. Allez, c'est parti. On va établir ce petit budget. Donc, j'ai mis mon petit brouillon à côté, mes petits stylos ici. Et on y va. C'est parti. Alors, on va commencer. Alors, je suis désolée, moi, je penche ma feuille. Je suis gauchère en plus. Donc, on va commencer par les revenus. Donc, j'espère que vous voyez bien, parce que comme je suis gauchère et que je filme de l'autre sens, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, attendez, je vais essayer de tourner la caméra. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'écris, parce que c'est vrai que, vu que je suis gauchère, vous ne voyez pas forcément ce que j'écris. Donc, les revenus. Donc, on a le salaire 1, qui est le mien. On a le salaire du chéri. On a la CAF et je mets la catégorie autre. Je vous expliquerai tout ça ensuite. Donc du coup, pour le salaire 1, donc c'est moi. Je me base toujours sur 1500 €, que ce soit pour moi ou mon chéri. Après, voilà, je rectifierai quand on aura nos salaires. Donc moi, je vais mettre 1500 €, mais j'ai signé une prime, puisque tous les trimestres, on a une prime par rapport à notre chiffre d'affaires. Et là, elle est de 387 €, donc je trouve ça énorme et c'est trop cool. La prime qu'on peut toucher, elle va jusqu'à 500 €, donc là, on est presque à 500 €, donc c'est trop cool. Donc du coup, je me suis mis à 1008, puisque c'est comme c'est 387 €, je laisserai les 87 € sur le compte. Donc moi, je me mets à 1008. Après, ça risque peut-être de bouger puisque j'ai également fait des dimanches et du coup, je ne sais pas si ça comptera, si j'ai fait en plus ou quoi. Après, j'ai fait des heures en plus, etc. Pardon. Donc, on va voir si ça bouge, mais de toute façon, je viendrai rectifier par la suite. Mon chéri, du coup, je lui mets toujours un salaire 2005, mais bon, il a toujours plus, mais je préfère mettre le minimum, comme ça, moi, je ne me trompe pas. Au niveau de la CAF, on est à 576 € pour ce mois-ci, mais je le mets à 570. Il risque de bouger puisqu'il faut que je refasse, vous savez, les revenus tous les 3 mois. Donc, à partir du mois prochain, je pense que soit elle augmentera, soit elle baissera. Donc, là-dedans, on a la prime d'activité et l'allocation familiale et l'allocation de base pour les filles.
Et autre, j'ai décidé de mettre mon petit revenu YouTube qui est de 110 euros. Donc il est de 111 normalement, mais je le mets à 110. Donc je vous remercie énormément puisque c'est grâce à vous que je perçois ces petits sous-sous. Et j'ai décidé à partir du mois qui arrive de me faire une petite enveloppe YouTube et de mettre mes revenus à l'intérieur. Comme ça, si j'ai besoin de vous faire un petit concours ou alors si je dois acheter des petites choses pour faire mes enveloppes par exemple, etc., je piocherai dans cette enveloppe. Donc voilà, ça, je le mets quand même dans les revenus, mais je sais qu'ils iront directement dans l'enveloppe épargne YouTube. Voilà. Donc ce qui nous fait un total de 3980. J'ai le stylo qui bug un petit peu. Donc 3980, donc un bon revenu. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau des crédits et dettes, donc on a toujours nos petits crédits. Hop, je me mets un petit peu plus par là. On a toujours nos petits crédits. Donc on a le crédit du compte commun. On en a deux, donc on a le 353 et le 53 euros. Donc j'ai regroupé les deux, ça nous fait du 407. Alors par contre, je les ai mis au montant supérieur. Normalement, ça fait 403, 406 et des brouettes. Et je les ai mis à 407. Donc ça, le crédit, pour l'instant, on peut pas... il reste encore pas mal de temps à rembourser. Ensuite, on a nos cartes. Alors, nos cartes, je vais expliquer. Donc, nous, on a un compte caisse d'épargne, chacun. Et en fait, on a pris une carte avec un crédit de 1000 euros dessus. Donc, avant de faire ce système des enveloppes, forcément, on en avait besoin. Donc, maintenant, il faut le rembourser. On est à 74 euros pour tous les deux. Puisque moi, je paye 35 et mon chéri paye 39. Voilà. Ensuite, j'ai un crédit Cofidis. Donc ça, c'était un crédit pour la voiture de base. Mais pareil, hein, on a dû utiliser... C'est un crédit renouvelable. Donc forcément, on l'a utilisé quand on en avait besoin. Donc j'ai 133 euros sur ce crédit. Le crédit Onebank, je l'ai terminé. Je suis trop contente. Il a fini d'être payé le mois dernier. Donc du coup, il n'y est plus pour les prochains mois. Donc déjà, ça fait un crédit en moins. Et le crédit de la trottinette que mon chéri a payé en 4 fois, c'est pareil, il est fini de payer. Et là, il reste juste le crédit de mon chéri. Hop, le crédit, encore un crédit renouvelable qui est de 110 euros. Voilà, donc ça, c'est un crédit qu'il a, lui, utilisé pour lui quand il en avait besoin également. Ce qui nous fait un total de 724 euros. Donc, si je déduis les revenus moins les crédits et dettes, il nous reste un montant de... je vais l'écrire en bleu. De 3256 euros. Voilà. Ensuite, on va passer aux charges fixes. Donc, charges fixes, c'est ce qui passe tous les mois sur notre compte. Donc, on a dans un premier temps Total Énergie. Je me suis trompée de crayon, c'est pas grave. Alors, Total Énergie, normalement, je suis prélevée 71 euros. Mais ce mois-ci, je ne vais rien avoir. Parce que j'ai envoyé mon chèque énergie que j'ai reçu de 100 euros. Donc ça, je suis trop contente. Donc, je l'ai envoyé. Enfin, je l'ai mis sur mon compte, mon espace client. Donc, moi, ma mensualité, c'est 71 euros. Donc, ils m'ont déduit 71 euros des 100 euros. Et pour le mois prochain, c'est pareil, je ne paierai pas 71 euros, je paierai moins puisqu'il restera un petit peu de crédit sur les 100 euros du chèque énergie. Donc ça, c'est cool. Déjà, on gagne 71 euros sur les charges fixes. Ensuite, on a Orange. Orange qui est normalement de 27,99, donc je le mets à 28. Ensuite, on a notre loyer. Bon, ça bouge pas. Qui est de 700 euros. Voilà. Ensuite, on a les cotisations. Donc, je regroupe les cotisations de toutes les banques. Donc, mon chéri, moi et le compte commun. On est à 30 euros. Ça, pareil, hein, j'ai ouvert un compte Boursorama à mon chéri. Donc, je pense que sa banque caisse d'épargne, je vais la supprimer. Comme ça, au moins, il ne payera plus de cotisation. Ensuite, on a nos téléphones. Alors, mon chéri paye 10 euros et moi, ça a augmenté de 99 centimes. Donc, je paye 13,99 €. Donc, ce qui nous fait 24 euros pour tous les deux. Voilà. Ensuite, on a les assurances. Assurance, je regroupe assurance habitation, assurance civile, là je sais pas trop quoi là. Assurance scolaire, mais je crois que scolaire c'est gratuit. Et l'assurance voiture. Donc on en a pour 76 euros.
Ensuite, on a les mutuelles. Donc, mutuelles, il y a celle de mes filles et moi-même. Mon chéri, lui, s'est prélevé sur son salaire. Donc, on est sur un montant de 75 €, pardon. Hop, voilà, puisque la mutuelle des filles a augmenté. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais voilà, ça fait 75 € pour toutes les trois. Ensuite, j'ai Apple et HP. Donc là, j'ai regardé un petit peu mon compte HP. Je suis à 3,99 plus 2,99 d'Apple. Donc du coup, on est à 7. Hop. Là, le mois dernier, j'avais mis 10 pour HP parce que je pensais que j'allais imprimer beaucoup plus de feuilles. Mais ça va, finalement, c'est bon, c'est passé. Ensuite, on a Amazon. Amazon qui est de 10 €. Donc moi, Amazon, j'ai décidé de faire un virement chaque mois jusqu'à août puisque c'est 70 € à l'année. Là, j'ai déjà fait un virement de février. Donc, de février à août, ça fera 7 mois. Donc, à partir de août, je ne ferai plus de virement jusqu'à janvier prochain puisque mon prélèvement, c'est janvier. Donc, voilà, je mets 10 € sur le petit livret A. Et comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir la mensualité au moment du prélèvement. Et ensuite, pour terminer, on a Disney+. Donc ça, c'est mon chéri qui a voulu se le remettre. On l'avait avant, on l'avait supprimé, etc. Mais finalement, il voulait le remettre. Donc du coup, 9 €. Ce qui nous fait un total de 959 €. J'espère que vous voyez toujours aussi bien. Voilà, je vais me remonter un peu. Donc ce qui nous fait que les revenus, moins les crédits de dette et moins les charges fixes, nous sommes sur un montant de 2300 € de reste à vivre. Voilà. Donc, pour faire les enveloppes et les épargnes, c'est juste top. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on a un mois à 5 semaines, ma prime est bien tombée puisque du coup, ça aurait vraiment été just au niveau des revenus. Mais voilà, la prime a bien aidé. Donc, voilà un petit peu pour ça. Ensuite, hop, je vais tourner la page. On va passer aux charges variables. Hop, je me rebaisse. Charges variables. Alors, charges variables, j'en ai que 3 puisque j'avais la cantine, mais la cantine est payée et c'est tous les 2 mois. Donc, du coup, je n'ai plus à le mettre là. Donc, on a Hachette Collection. Donc, toujours la collection de Mia. D'ailleurs, il faut que je regarde jusque quand jusque quand ça finit, quoi. Donc, qui est de 52 €. Ensuite, j'ai ma sœur. Comme je vous ai dit, elle garde Luna. Donc, du coup, je lui donne un petit revenu de 50 €. Et on a la bouteille de gaz qu'on achète pour se chauffer, qui est de un peu moins de 50 €. Ce qui nous fait un total de 152 €. Voilà. Et il nous reste, je regarde au fur et à mesure si vous voyez bien, parce que j'ai du mal à me centrer. Et il nous reste un montant de 2148 €. Voilà, pour mettre dans les enveloppes et pour mettre dans les épargnes. Oui, d'ailleurs, je vous ai dit, il me restait 2300 € pour mettre dans les enveloppes. Pas du tout, j'avais oublié les charges variables. Voilà pour ça. Donc là, on va passer aux enveloppes du mois. Voilà, les petites enveloppes du mois. Donc là, on part sur 5 semaines. Ce qui va être, voilà, un petit peu... Bah écoutez, moi, c'est mon premier mois à 5 semaines. Donc, on va voir comment ça se passe. J'ai vu des vidéos... de personnes qui ont déjà fait 5 semaines, ils s'en sont très bien sortis, donc je vois pas pourquoi moi je n'y arriverai pas. Allez, on commence. Donc on a l'alimentation, on a les animaux, je vais tout marquer les catégories et puis on viendra remplir par la suite. On a entretien, hygiène, on a divers et sorties, on a shopping, on a santé, Mia, bébé, hop, là c'est bon, vous y voyez. On a mon chéri, le tabac que je vais devoir remettre ce mois-ci, le coiffeur, achat internet, essence et l'école. Voilà. Donc ça, ce sont toutes mes catégories au mois. Donc, au niveau des catégories à la semaine, je vais avoir alimentation, animaux, entretien hygiène, divers et sorties. Et je vais rajouter également bébé. Puisque comme je vous ai parlé, moi j'ai besoin d'acheter du lait à ma fille ou des couches chaque semaine. Donc du coup, le bébé va passer au niveau des enveloppes à la semaine.
Alors, du coup, on a décidé de mettre... Donc, pour l'alimentation, normalement, c'est une semaine à 100, une semaine à 120, une semaine à 100, une semaine à 120. Donc, du coup, je rajoute une semaine à 100. Donc, ça fait qu'on est à 540 au niveau de l'alimentation. Voilà. Ensuite, au niveau des animaux, on était à 60 €. Donc, je rajoute 10 €. On est à 70. Entretien hygiène, pareil, c'est 10 € par semaine. Pourquoi j'ai... Ah oui, alors entretien hygiène, j'ai augmenté aussi. J'ai fait comme les animaux parce qu'il y a des semaines où j'ai besoin de lessive ou de trucs comme ça. Et 10 €, c'est super juste. Donc, je me suis dit que j'allais faire une semaine à 20, une semaine à 10, une semaine à 20, etc. Comme les animaux. Donc, du coup, on est à 70 € pour ce mois-ci. Divers et sorties, du coup, on est à 20 € par semaine. Donc là, je mets 100. Shopping, j'ai décidé de rajouter 20 €. Parce qu'en fait... J'ai pas d'enveloppe perso, moi. Donc, du coup, je me suis dit que shopping, ça resterait mon enveloppe perso. Donc, du coup, je me l'augmente un petit peu et on est à 70 €. Ce mois-ci, personnellement, je peux me le permettre. Donc, je le fais. Au niveau de la santé, on reste à 40 €. Au niveau de Mia, on reste à 10. Après, ça, c'est des enveloppes au mois. Donc, et ça bouge pas forcément. Au niveau de bébé, du coup, j'augmente à 120. Au niveau de mon chéri, je lui mets 50 € par mois au lieu de 40 parce que il y a 5 semaines, donc c'est 10 € par semaine. Je vais y arriver. Au niveau du tabac, du coup, je remets 100 €. Voilà. Au niveau du coiffeur, on reste à 20 €. Achat internet, je remets 50. Essence, je l'augmente à 100 € puisqu'il y a 5 semaines. Et école, je le mets à 10. Je vais le mettre ici. Voilà. Hop, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, attendez, je me recentre un petit peu. Hop, voilà. Ce qui nous fait un total de 1350 dans les enveloppes. C'est juste énorme. D'habitude, on est à moins, c'est normal puisqu'il y a 4 semaines d'habitude. Ce qui nous reste, 798 € pour les épargnes. C'est juste top. Voilà. Donc, comme quoi, vous voyez, avec la prime que j'ai reçue, j'ai bien fait d'augmenter quelques enveloppes. Donc là, on va juste venir ici rajouter, mettre les... Hop, le petit détail. Donc ici, on commence à 120, 100, 120, 100 et 120. Je me suis trompée. Je crois que c'est 100 ici. Mais bon, c'est pas grave. Animaux, on est à 20, 10, 20, 10 et 20. Donc, ça fait bien 2, 4, 6, 7... Non, ça fait 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce que je me suis trompée aussi. C'est 10, 20, 10, 20, 10. C'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Entretien hygiène. Là, on va faire... pareil, 10, 20, 10, 20 et 10. Donc là, on est bien à 70. 2, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, j'ai inversé, mais c'est pas grave. Au remplissage, je ne me tromperai pas. Divers et sorties, c'est 20 € par semaine. Voilà. Shopping, on a les 70 € dès la première semaine. Santé, les 40 €. Mia, les 10 €. Bébé, du coup, on est à 20, 30, 20, 30 et 20. Donc, on est bien 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Mon chéri, du coup, c'est 10 €. Après, mon chéri, peut-être que je lui augmenterai aussi son enveloppe, je sais pas. Tabac, du coup, on est à 20 € par semaine. Voilà. Le coiffeur, c'est 20 € ici. Achat internet, ici. Essence, je les mets, c'est en virtuel, donc je ne vais pas mettre chaque semaine, mais je sais que j'utiliserai 20-25 € par semaine. Et l'école, c'est 10 €. Voilà. Donc là, j'ai fait le petit détail. J'ai l'impression d'être comme ça. Hop, le petit détail de nos semaines. Donc, je vous le montre comme ceci. Voilà, comme ça, moi, je viendrai... Alors, par contre, il y a juste ici et ici, je me suis inversée. Mais bon, au remplissage, je saurai que c'est l'inverse. Je le changerai là après la vidéo. Je mettrai un petit peu de blanco. Et je viendrai rectifier ça. Voilà pour les enveloppes de la semaine et du mois. Là, on va passer aux enveloppes épargne. Donc, pour les enveloppes épargne... Hop, on va remplir bien évidemment les enveloppes prioritaires, c'est-à-dire le déménagement. Hop. Ensuite, on a les anniversaires, puisqu'il faut que je mette chaque mois des sous à l'intérieur. On a Total Énergie, donc ça c'est pour la facture de régularisation. C'est dur à dire. On a les épargnes des filles. Donc Luna et Mia. Ça c'est impératif que je mette chaque mois.
Ensuite, on a le fonds de secours. Ça, c'est pareil, il faut absolument le remplir. La voiture. La santé. Donc, YouTube, du coup. Mais bon, ça, je sais combien je vais y mettre dedans. Hop, je remonte un petit peu. On a les enfants. Après, voilà, là, j'ai pu remplir ce que je voulais au niveau du début. Et là, bien évidemment, je vais venir remplir les autres épargnes puisqu'il me reste encore de l'argent dessus, qui ne sont pas forcément des priorités, mais je mets quand même dedans. Donc, chambre, vacances, retraite, puisque ça y est, mon enveloppe retraite fait son apparition. Animaux et déco de la maison, puisque maintenant qu'on sait qu'on va déménager vers le mois de juin, il faut absolument qu'on ait un peu de sous dans l'enveloppe déco maison pour qu'on puisse racheter ce qu'il nous faut pour le prochain appart. Alors, on y va. Au niveau du déménagement, on est toujours à 160 €, puisque comme je vous ai expliqué, il faut qu'on arrive à 2000 € avant le mois de juin, donc ce sera parfait. Donc c'est du cash. Ensuite, les anniversaires, c'est toujours 50 € pour le mois, en sachant que là, j'en ai 2 ce mois-ci. Total Énergie, c'est 30 €. Pour les filles, c'est en virtuel, c'est 10 € chacune. Le fonds de secours, c'est 50 € par mois. La voiture, 50 € également. Donc, ça peut varier, hein, la voiture. Là, j'ai mis 50 € parce que je pouvais. Hein. La santé, 50 €. Du coup, YouTube, je mets les 110 €. Les enfants, on met 30 €. La chambre des enfants, aussi 30 €. Les vacances, je rajoute 30 €. La retraite, je mets 50 € pour commencer l'enveloppe, parce qu'on est 2, donc voilà, il faut que je l'augmente quand même assez rapidement. Animaux, on est à 20 €. Et pour la déco, je rajoute 50 €. Voilà. Donc là, on est sur un total d'épargne de 730 €. Ce qui nous reste 68 € sur le compte. Voilà. Puisque ça ne sert à rien de mettre toutes les épargnes. On n'est pas obligé de mettre toutes les épargnes. Donc 68 € sur le compte, c'est déjà pas mal. En sachant qu'en début du mois de mars, il va me rester des sous sur mon compte bancaire que je ne mets pas dans les revenus, puisque je garde cet argent vraiment en cas de pépin, en cas de... Si j'ai pas assez pour prendre les couches de ma fille, par exemple, ou si on a besoin de... Enfin, si on est invité quelque part et qu'on n'a pas prévu dans le budget. Enfin, voilà. Je sais que sur le compte bancaire, il restera toujours de l'argent et ça, c'est juste top. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc on viendra faire le remplissage la semaine prochaine. J'espère qu'on aura reçu notre paye rapidement. Puisque le 28, ça tombe un... je vais dézoomer un peu. Hop là, voilà. Parce que le 28, ça tombe un... Je crois que c'est lundi, hein, si je dis pas de bêtises. 26, non, c'est le mardi. Et normalement, le mercredi, on commence le mois. Alors, il faut savoir que nous, on commencera notre semaine quand on aura notre paye, hein, tout simplement. Même si notre semaine devrait commencer le lundi, on commencera notre semaine quand on aura reçu la paye et que je pourrai faire mon premier remplissage, tout simplement. Donc, du coup, on se retrouvera pour le remplissage. J'espère que ça fera pas comme le mois dernier où je vais juste remplir 2 semaines. Et les 2 semaines, enfin les 2 autres semaines où je les ai fait de mon côté, je sais pas, je verrai comment ça se passe au niveau de la paye de mon chéri. Mais voilà un petit peu notre budget qui a été rétabli. Donc voilà, on est sur un mois à 5 semaines, on verra comment ça se passe. Je vous expliquerai de toute façon au fur et à mesure des vidéos. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'arrive très bien à ficeler mon budget. J'arrive à le faire assez rapidement puisque maintenant, je sais à peu près les revenus que j'ai, les charges que je paye, etc. Donc, franchement, je suis trop contente parce que je reste plus des heures et des heures à faire mes comptes, voilà. Donc, je peux que vous recommander ce système des enveloppes. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à aller dans mes playlists YouTube. Vous avez toutes mes vidéos budget, notamment la toute première où j'ai débuté. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà. Et bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo budget du mois de mars. J'espère que vous avez établi le vôtre. Que ce mois de 5 semaines va pas être trop compliqué pour vous. Donc voilà, on en reparle. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!